qu'est-ce que le festival aujourd'hui? Pourquoi ces capsules d'introduction? Eh bien, parce que le festival a 10 ans cette année. Et pour souligner les 10 ans, on a décidé de faire un voyage dans le temps, autant au niveau du passé, du présent que du futur. Avant de commencer, je veux prendre la peine de remercier toute l'équipe du Festival de la bande dessinée de Montréal et les partenaires aussi qui rendent le tout possible de façon virtuelle encore cette année. Eh bien, le festival, ça se déroule tous les après-midi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, c'est le début. On lance ça avec la discussion, mais restez avec nous parce qu'on a des activités tout le long de la journée et même demain aussi. Sans plus attendre, je vais inviter mes invités du jour, ceux qui vont venir me parler de leur rapport au Festival de la bande dessinée de Montréal depuis le début, depuis 10 ans. Et c'est trois personnes bien spéciales qu'on adore au festival. Je vais commencer par Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Catherine. Frédéric, tu es artiste qui est présent au festival depuis la toute première année. Donc, tu as vécu toutes les éditions en tant qu'artiste. C'est vraiment un plaisir de t'avoir pour la discussion aujourd'hui. Merci d'être là. C'est super gentil, au plaisir, moi aussi. Et on a Louis aussi. Bonjour Louis. Catherine. Louis, tu es bénévole qui est là depuis toujours aussi, depuis la première année, je pense. Ça fait 10 ans que tu es au sein du festival. Ça fait effectivement 10 ans que je suis au sein du festival. J'ai été aussi bénévole auparavant, comme au Salon du Livre, tout ça, que le bénévolat, c'était pas un problème. Et même, est-ce que j'ai entendu dire, on t'appelle aussi Monsieur Chocolat dans les événements littéraires. C'est ton deuxième nom et on va expliquer pourquoi un peu plus tard. Merci d'être là, Louis. C'est un plaisir de t'avoir sur cette table ronde. Et on a aussi Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour. Virginie, tu as été bénévole pour le festival et à partir de 2016, tu es rentrée dans le CO, donc tu fais maintenant partie du comité d'organisation. Tu es responsable de la programmation du festival et tu le fais très bien. C'est également un plaisir de t'avoir pour discuter de ce festival. Merci d'être là. Merci. Alors, on va présenter un peu votre rapport au festival parce que c'est pas juste une question de temps, c'est aussi une question d'implication. Je veux savoir pourquoi vous faites ça depuis ces nombreuses années. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous allez chercher dans votre processus d'implication? Mais aussi, qu'est-ce qui vous a accroché la première année? La première année? Oui. Il y avait moins de personnes. La première année, il n'y avait pas le chapiteau. Il y avait, c'était dans les ailes. Tu sais, il y a le restaurant, puis il y a deux ailes, une à côté de l'autre. Mais il y avait une petite tente où il y avait des dédicaces, là. Mais il y avait beaucoup moins de monde. Tu sais, je ne sais pas en nombre, là, il faudrait regarder les statistiques. Là. Mais il y avait vraiment moins de monde la première année, c'est sûr. Là. Il y avait à peu près 5000 personnes. Puis pour donner une idée aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, aujourd'hui, on a presque doublé, là, même plus que doublé ce 5000 en termes de visiteurs, visitrices. Mais pour une première année, c'est quand même impressionnant, 5000 personnes. Puis, je pense que les BDS, les artistes ont été au rendez-vous presque dès le début. Louis, qu'est-ce que tu te rappelles de la première édition du festival? La première édition, comme tu dis, il y a plus énormément. Fait que 5000, c'était comme un succès monstre pour nous autres. Juste le fait d'attirer le monde quand il faisait pas beau. Et puis moi, un peu, ma motivation, si on peut parler de ça, je baigne dans la bande dessinée depuis que je suis tout petit. Puis moi, c'est important que les BDS d'ici arrivent à percer, puis faire des événements comme ça pour les faire connaître, pour les faire mettre ensemble, pour qu'il y ait une synergie qui se développe entre les auteurs, qui en passant, souvent les auteurs sont des passionnés, parce qu'ils vivent pas nécessairement de ça, mais c'est une passion, puis entre passionnés. Vous êtes dans le QG du festival, c'est pour ça le téléphone, pour qu'on explique, là. Vous êtes en plein dans le centre de tout ce qui s'organise. Vous êtes là avec l'équipe au complet, donc le téléphone, c'est pour ça qu'on l'entend. Mais continue, Louis. Quand on parle de passionnés, ils essayent toujours de communiquer ensemble. C'est un rappel que la communication est importante entre tout ça. La première édition, c'était... pour moi, ça a été, même s'il pleuvait, puis ça a été un franc succès parce qu'on a rencontré des gens, on a parti ça. Ce qui est le plus difficile
dans le fond, quand on fait un travail, c'est de faire la première ébauche. Puis après ça, on l'améliore. Mais cette première ébauche-là, là, a été bien faite. On a fait des premiers contacts, on a recruté des bénévoles comme moi. Et malgré tout, j'ai des très beaux souvenirs de rencontres avec les auteurs que je connaissais beaucoup d'avance, là, mais les connaître plus, parler avec, les voir travailler, voir les gens qui étaient tous là, qui t'attendaient sagement pour pouvoir parler à l'auteur, pour pouvoir aller voir tous les gens qui étaient comme Frédéric parlait, Fred, qui étaient dans les ailes, malgré le vent, la pluie, la tempête. Non, il y avait vraiment des gens au rendez-vous, puis une passion qui s'installait dès le début. Ça devait être très beau à voir. Virginie, ton parcours est assez intéressant parce que au début, tu as commencé comme bénévole, puis ensuite, j'imagine, la flamme est devenue trop forte et tu t'es dit, je vais proposer ma candidature pour même être parmi le comité d'organisation. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a vraiment semblé comme un événement à laquelle tu voulais t'impliquer de plus en plus? Mais en fait, moi, la première année, j'étais juste comme participante. Je suis passée voir le festival. J'ai découvert vraiment tard, je pense, la veille qu'il y avait un festival de BD à Montréal. Puis, comme tout le monde ici, je suis passionnée de bande dessinée aussi. Donc, en fait, on y allait en famille. Puis, c'était vraiment un bel événement malgré la température qui n'était pas avec nous. Donc, j'ai commencé à suivre en fait le festival. Puis, je suis revenue l'année d'après comme bénévole. Je faisais des études aussi pour organiser des événements. J'avais envie de ça. Donc, le festival, c'était comme le parfait moment quand ça arrivait. Ça mélangeait ce que je voulais faire et ma passion de la bande dessinée. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu que ça grossissait au fur et à mesure et qu'il y avait toujours besoin de monde aussi pour s'impliquer à l'année, j'ai proposé ma candidature. Puis, je suis restée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le festival se distingue? Autant dans le milieu littéraire, mais aussi dans les événements de façon plus largement, là, à Montréal, les événements d'été. Qu'est-ce qui fait que le festival est autant différent et autant intéressant cette année? Parce qu'on va essayer d'observer au présent qu'est-ce que le festival. Fred, comment tu pourrais le décrire ou comment tu vois qu'il se distingue, le festival? Quand tu dis cette année, tu veux dire au moins dans le temps présent ou l'édition? Dans le temps présent. Okay, dans le okay. temps présent. Ça peut être dans les dernières éditions, là, mais disons, pas au début, là, vraiment en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'ils se distinguent? Si on avait à convaincre des gens qui ne sont jamais venus au festival, qu'est-ce qu'on leur dirait? Là? Moi, je crois une des grosses différences de ce festival-là comparé à d'autres festivals, c'est le côté en plein air. On parlait tantôt de la pluie. Là. Peu importe s'il y a de la pluie ou du beau. C'est ça, la pluie va influencer un peu le mood des gens ou le nombre de visiteurs, mais des fois, on est surpris. En tant qu'exposant, on est là tout le long. T'sais. On est là du vendredi au dimanche soir, fait qu'on le voit un peu le nombre de personnes qui viennent. Puis même s'il y a de la pluie, il y a du monde qui se pointe quand même. T'sais. Puis, en tout cas, arrêtons de parler de la pluie. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est en plein air. C'est le fun parce qu'il y a du monde qui vient pour passer une journée en famille, qui viennent faire un pique-nique ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas juste venir pour un festival et rencontrer du monde, c'est comme combiner ça à une journée de plaisir. Puis je pense que la plupart des gens, que ce soit au milieu de la ville, au lieu d'être dans un building avec les murs gris, je pense que ça rajoute beaucoup au festival. Puis ça fait une de ces distinctions qui est quand même très bien perçue, je crois, de la part du public et des exposants. Louis, qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui à être bénévole au festival? Qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner une expérience mémorable qui va te rester longtemps. Tu vas côtoyer des gens. Les gens viennent au festival, contrairement à d'autres choses, ils viennent, ils sont déjà contents de venir, ils sont heureux, ils sont joyeux. C'est de l'oxygène pur, ça te ressource, ça te donne l'envie d'aller plus loin. Ça te permet vraiment de pouvoir parler aux gens, profiter d'une belle journée, profiter du sourire de tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. C'est un peu idyllique
Et ça a même l'air, on est quasiment tous à la drogue, finalement. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est le cas. Les auteurs, normalement, c'est des gens généreux. Ils te parlent, ils te discutent, ils te font même des petites dédicaces. C'est tout simplement que du bonheur. Et pourquoi les gens t'appellent Monsieur Chocolat? Parce que puis je fais ça à tous les festivals, typiquement, ce que je faisais au début, c'est quand j'avais une dédicace, j'avais des petits chocolats suisses, tout emballés individuellement, puis j'en donnais un à l'auteur. Puis là, à un moment donné, quand le festival est commencé, pour encourager les gens, mettons vers 2-3 heures de l'après-midi, il y a toujours une baisse d'énergie. Puis le petit chocolat noir te redonne de l'énergie. Fait que là, je passe avec mon sac, puis je passe à tous les bénévoles, à tous les participants, puis je leur donne un petit chocolat juste pour leur dire « Continuez, vous faites un super travail, c'est merveilleux. » Virginie, pourrais-tu nous parler du développement un peu international du festival? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui distingue l'événement. Entre autres, présentement, il y a un grand bassin international qui s'est développé. Il y a une place maintenant, le festival, ailleurs. Oui, mais je pense que ça va aussi beaucoup avec la place que prend la bande dessinée québécoise à l'international. On est en train de se faire reconnaître un petit peu partout comme un pays aussi qui fait de la belle bande dessinée. Donc, ça nous permet à nous, mais aussi surtout aux auteurs puis aux autrices de pouvoir aller montrer leur travail à l'extérieur et voyager. Il y a quelques années, on avait pu faire une délégation à Alger où on avait amené des BDistes pour présenter, c'était le Canada en fait qui était à l'honneur. Donc, on avait une belle délégation d'artistes d'ici pour présenter la bande dessinée québécoise. Et depuis, en fait, ça n'arrête plus. Chaque année, il y a des invitations puis des résidences qui s'ouvrent. C'est sûr qu'en ce moment, avec la situation actuelle, tout ça est un peu sur pause. Mais il y a des beaux projets qui se développent pour les prochaines années. Fred, j'imagine que ça, en tant qu'artiste, ça l'amène quelque chose de plus, de pouvoir avoir un contact avec des gens qui sont de d'autres pays, qui ont des démarches complètement différentes que la nôtre avec la bande dessinée. J'imagine qu'il y a quelque chose de riche avec tout ça. Oui, totalement. En fait, c'est toujours le fun. Ben, on connaît, quand on est exposant, on connaît notre petite gang du Québec, là, mais c'est toujours le fun. Comme Louis disait, chaque année est différente du festival parce qu'il y a ben, pas des exposants, mais des artistes. Il y a des artistes invités qui viennent de l'international, que nous autres, on admire, que nous autres, on connaît. T'sais. Même si on est dans le domaine, on est quand même des fans, nous autres aussi, même si on crée. Fait que dans le fond, c'est comme un peu quand même excitant de savoir quel artiste va être là d'une année à l'autre et pouvoir les rencontrer aussi, pareil comme les visiteurs. Puis, attends, répète-moi la question, c'était quoi? Je me demandais si le lien avec l'international qui s'est développé dans les dernières années, c'était positif pour un artiste. Totalement, oui. Puis, c'est ça. Désolé. Hey, non, c'est bon. Puis, Fred aussi, je me demandais, en tant qu'artiste, j'imagine qu'il y a un certain positif à venir au festival. Tu sais que c'est pas juste un événement pour le plaisir, mais ça a un côté aussi bénéfique pour ton art, pour même le côté business autour de l'art, mais de visibilité, ce genre de choses. Est-ce que c'est devenu un essentiel en tant qu'artiste dans ta carrière de participer au festival? Par exemple, si tu manques une année, est-ce que ça a une répercussion? Ben, totalement. Je te dirais que, tu sais, dans le fond, quand on est artiste, c'est le rapport avec le public qui est important, le rapport avec les fans, les personnes qui aiment ce que tu crées, tu sais. Puis quand c'est juste comme sur Instagram ou sur Internet, c'est juste des likes, tu sais, c'est juste des chiffres, ça veut pas vraiment dire de quoi. Ben, tu sais, ça veut dire de quoi, mais tu sais, c'est pas super concret, puis c'est pas si motivant. Mais quand tu vois quelqu'un en personne qui vient à ta table, puis d'année en année, tu revois les mêmes personnes, puis tu leur parles, puis tu développes comme une espèce d'interaction ou d'amitié avec ces visiteurs-là que tu reconnais d'année en année, même des nouveaux. Je pense que c'est ça qui est un moment privilégié. Pour autant les visiteurs, ils aiment ça parler aux artistes, aux exposants, autant que nous, les exposants, on aime ça rencontrer les personnes qui lisent nos livres, puis les personnes qui aiment encourager la scène d'ici. Fait que je pense que cet échange-là est bien important. Puis,
Ben là, c'est triste, là, on est en pandémie, mais je pense que c'est un élément essentiel des événements. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté depuis 10 ans. Je fais tout le temps les festivals au Québec à chaque année parce que c'est un peu ça qui me motive à créer et à continuer de donner du nouveau matériel pour les personnes qui sont là pour vouloir les épater ou leur donner du nouveau matériel. C'est une raison pour eux autres de revenir d'année en année, en fait. Est-ce que ça peut devenir même une source d'inspiration? Si je pense, entre autres, après plein de rencontres dans une journée, est-ce que tu arrives le soir puis tu sors tes éléments de création? Je ne sais pas si tu travailles avec des crayons papier ou directement sur l'ordinateur, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'inspirant dans le festival? Oui, totalement. Je crois qu'il y a tout le temps des anecdotes drôles qu'on peut ressortir du festival. Ça m'est arrivé à quelques reprises, pas souvent, mais de faire des petites BD qui parlent du festival, d'anecdotes qui peuvent arriver dans le festival. Mais il y a un artiste, Boom, vous la connaissez sûrement, qui a fait beaucoup, beaucoup de strips, d'anecdotes qui arrivent peut-être pas nécessairement au Festival de BD de Montréal, mais dans tous ces événements de festival. Fait que ça, je pense, comme un bon exemple de comment que ça peut te motiver ou t'inspirer, un peu montrer au public c'est quoi notre réalité à nous, ou les questions bizarres qu'on peut recevoir de la foule, ou les coups de cœur qu'on peut avoir de personnes. Là, comme à un moment donné, ce qui me fait triper, c'est quand il y a des fans, ben pas des fans, là, ça peut être des enfants ou quoi que ce soit, qui nous apportent des dessins. Tu sais, des fois, il y a du monde qui vient en famille, là, puis là, les enfants, ils sont comme « Ah, c'est le fun, c'est du monde qui vivent de faire des dessins. » Fait que moi aussi, j'aime ça dessiner, puis là, ils nous font des petits dessins comme ben cute, là, puis ils nous donnent ça. Ça fait toujours ma journée, j'ai ma pile dans mon petit bac de festival où c'est que j'ai mes dessins que je me suis fait donner dans les événements. Parlons du public aussi, ce charmant public du Festival de la bande dessinée. Comment qu'on pourrait le décrire, Virginie? Est-ce qu'il a évolué dans les dernières années, le public du festival? Oui, je pense qu'au début, dans les premières années, c'était beaucoup de gens qui étaient très, très proches de la communauté. Donc, les artistes, et ça venait vraiment de cette bulle-là. Puis, plus on avance, plus on voit que ça s'agrandit. En fait, il y a de plus en plus de monde qui vient aussi. Puis, c'est toujours intéressant de voir les personnes qui reviennent à chaque année. On a nos réguliers qui vont être là tous les ans, puis après, des personnes qui font juste passer dans le parc, qui s'arrêtent et qui découvrent ce que c'est. Puis ça va aussi avec l'évolution qu'on voit du côté de la BD puis des livres. C'est plus les mêmes personnes qui lisent de la bande dessinée. Il y en a pour tous les goûts maintenant, donc on voit vraiment cette évolution-là. C'est assez intéressant. Et puis vous organisez des événements qui font qu'il y a plus de visibilité et qu'on va chercher plus de gens et que le monde s'intéresse. Ah oui, il y a un festival au Parc-la-Fontaine. Puis ça attire des gens comme ça. Oui, parce qu'il y a des tables rondes, mais il y a aussi des ateliers de dessin, il y a des trucs en direct qui se passent, il y a des rencontres. Oui, c'est assez diversifié. Louis, est-ce que tu as un moment préféré du festival ou un événement pendant les 3 jours que tu as toujours hâte à ce moment-là, année après année? Honnêtement, moi, mon travail dans ça, c'est la technique, typiquement. Fait que un coup que j'ai monté le chapiteau, j'ai arrangé toutes les choses, ce n'est que les urgences. Donc, je profite du festival. Moi, j'ai la plus belle job. La plus belle job. Je suis bénévole. Je travaille fort juste avant que ça commence. Quand tout va bien après ça, je vois les artistes, je vois tout le monde, je me promène. Puis en plus, je voulais dire ça aussi, je suis privilégié parce que mon implication, c'est comme pendant les 3, 4 jours, 5 jours avant, pendant, que je travaille là-dessus exclusivement. Mais le restant de l'année, je travaille sur autre chose. Je ne travaille pas pour le festival. Tandis que les gens, tous les autres du festival, les autres travaillent à l'année. Puis ça, je leur tire un chapeau parce que je ne sais pas comment ils font. Ils pensent beaucoup plus d'heures que moi. Ils sont beaucoup plus passionnés de façon pas récurrente, mais sur une longue période de temps. Tandis que moi, je suis privilégié de pouvoir faire ça comme ça. Et question qui était, qu'est-ce qui est mon moment, c'est dans le fond, quand tout va bien.
C'est une bonne réponse. Mais je Quand pense qu'il y a beaucoup de sur gens. une table de pique-nique en train de faire une dédicace avec un auteur, c'est que tout va bien. Ah oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'urgence, ça veut dire si le bénévole a du temps pour faire autre chose. Ah, c'est bon, ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont le FBDM tatoué sous le cœur, là, que ce soit des gens du public, des bénévoles, des gens de l'équipe, des artistes. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Il reste quelques minutes. Est-ce que Virginie, Frédéric, ou même Louis, si vous avez un souvenir que vous voulez nous partager, quelque chose qui vous a marqué, je vous laisserai un temps de glace. S'il y a quelque chose qui vous pop-up en tête, un moment qui a été marquant pour vous. Il y en a beaucoup, je pense qu'on en a. C'est ça, on ne sait pas lesquels choisir exactement. Mais typiquement, pour moi, c'est rencontrer des gens pour m'apercevoir que finalement, comme les auteurs d'ici, mon Dieu, tu étais là, j'étais là en même temps, mais à une autre époque où on se connecte, on est capable de prendre des souvenirs communs et de les connecter ensemble pour s'apercevoir qu'on est plus proche qu'on pense. Fred? Ça pourrait être le mot de la fin, à moins que vous aviez quelque chose à rajouter. Virginie ou Frédéric? Ben, je sais pas, moi je crois que rencontrer les artistes qu'on aime, c'est toujours des moments spéciaux. Là. Je peux partager de quoi super rapidement. Là. J'ai tout le temps vu de l'AF et du BUC dans les événements, puis j'avais jamais lu leur travail. Puis c'était du monde que je disais bonjour dans les soirées, puis que je parlais, puis tout ça, en tant qu'un BDiste à l'autre. Puis comme il y a 2 ans, j'ai lu pour la première fois Les Nombris. Puis là, j'ai capoté, je trouvais ça super bon. Puis là, cette année-là, ça l'a donné qu'ils donnaient une conférence au FBDM, les deux en même temps. Puis ben là, je capote. C'était comme un moment magique pour moi parce que je venais de tout lire les livres. Puis là, je me suis dit comme aïe, je suis charmé, je suis comme servi. Là. Le FBDM ne pouvait pas donner mieux. Là, j'ai assisté à la conférence. Puis on n'était pas gros dans la salle, on était peut-être 5-6 à écouter l'entrevue. C'est ça que je trouve le fun du FBDM, comme des moments magiques comme ça d'intimité avec les auteurs. Là, j'ai cité Les Nombris, mais ça peut être n'importe quel autre auteur. Je pense le public, là, moi, j'étais un public à ce moment-là. Je n'étais pas un auteur, j'étais un public. Je pense que le public peut avoir une proximité avec les auteurs, puis c'est ça les moments magiques du FBDM. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, ces moments-là sont tout le long de l'année, même, Virginie, on n'en a pas parlé, mais je pense que tu fais un travail extraordinaire aussi de placer d'autres événements qui ne sont pas juste le dernier week-end du mois de mai, mais qui sont tout le long de l'année, que ce soit avec le club de lecture ou même les dessins en direct qu'il y a eu à quelques moments dans l'année. Bref, merci. Merci pour ce travail d'étendre les événements au cours de l'année. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette introduction de la 2e journée du Festival de la bande dessinée de Montréal. On vous le rappelle, l'événement a 10 ans cette année. Alors tous les matins, on va introduire comme ça des petites capsules qui vous parlent de l'événement, du passé, du présent et du futur. Je veux remercier mes invités du jour, Frédéric, Louis et Virginie. Vous avez été extra. Et là-dessus, on se laisse sur le prochain événement. Ça sera des discussions, dessin de discussion plutôt. Dessin de discussion avec Cab Caton. Et c'est un événement qui va être animé par Jake. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle journée de festival. Restez avec nous. Il y a des événements extra qui s'en viennent au courant de la journée. Merci.